Quand je dis aux gens, est-ce que vous parlez IA? Ils me disent, oui, effectivement, je parle IA. J'ai suivi une formation pour bien utiliser l'IA. On m'a appris à faire des bons prompts. Et quand vous allez creuser, en fait, il y a franchement des milliers de façons de parler avec ChatGPT et il y a beaucoup de gens qui inventent des nouvelles méthodes, des acronymes pour vous faciliter la tâche. Sauf que apprendre à prompter, c'est une fausse bonne idée. Et je vais vous expliquer pourquoi. Quand vous êtes développeur, il y a quelque chose qui s'appelle l'ingénierie des prompts. Mais l'ingénierie des prompts, c'est vraiment pour les gens qui vont utiliser l'API de OpenAI. Alors, qu'est-ce que c'est que l'API d'OpenAI? Imaginons que je vais faire un logiciel qui est capable d'analyser un CSV. Alors, imaginez-vous que j'ai un logiciel dans lequel j'ai des prénoms et des noms de personnes. Du coup, j'ai une personne qui s'appelle Alex, Morgan, Andrea, Rossi, Sacha Weber. Moi, ce que je veux, c'est envoyer ces données à l'intelligence artificielle de OpenAI et lui demander de me faire un prénom et potentiellement une nationalité de la personne. Je fais clic à bouton, analyser avec OpenAI. Là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train d'utiliser les cerveaux. Je suis en train d'utiliser OpenAI en dehors de ChatGPT. Et effectivement, il va faire son job. Même les cas qui sont un peu ambigus, il arrive quand même à faire la chose. Qu'est-ce que c'est que les prompt engineering? En fait, les prompt engineering, c'est le fait de se poser les questions. Comment est-ce que je structure ma demande à OpenAI? Et effectivement, puisque je ne vais pas les faire de façon itérative, il va falloir qu'au premier coup, ça marche. Du coup, en fait, là, c'est mon fameux prompt. Il va falloir que je dise à OpenAI, tu reçois une liste de personnes, retourne uniquement en JSON, format, gender, langage doit être. Et ça, c'est mon prompt. Pourquoi est-ce qu'on fait un prompt? Parce qu'en fait, on l'utilise une seule fois. Ce n'est pas moi qui va parler à OpenAI, c'est mon logiciel qui va parler à OpenAI. Dans ces cas-là, il y a effectivement besoin que ça marche au premier coup. C'est pour ça qu'on s'intéresse à ce qu'on appelle les techniques de prompt engineering. Et comprendre que les prompt engineering, c'est quelque chose qu'utilisent les développeurs, qui est différent de ce qu'utilise l'utilisateur de ChatGPT, c'est déjà un apprentissage en soi. Maintenant, si vous n'êtes pas développeur, ça ne vous concerne pas l'ingénierie des prompts. Si vous êtes utilisateur et que vous avez suivi une formation de prompting, vous avez certainement des questions. Est-ce que mon prompt, il n'était pas assez bon? Je viens de suivre une entreprise que j'ai accompagnée la semaine dernière dans le nord de la France qui avait suivi des formations en prompting et ils sont sortis de la formation un peu plus confus parce qu'ils se disent, en fait, finalement, mon prompt, est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il n'est pas bon? Ils se disent, je n'ai pas le temps de faire des bons prompts, je n'ai pas le temps de m'asseoir à réfléchir à faire un prompt et surtout, ils ont peur de mal utiliser l'IA. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est contre-productif. Faire des formations à former à faire des prompts, c'est une fausse bonne idée parce que finalement, pour beaucoup d'entre vous, finalement, ce que ça fait, c'est que vous avez peur de mal faire. Vous avez peur de ne pas avoir les bons prompts.